Nous sommes dans le village de Nangou, situé dans le district d'Ansai, à Yan'an, ville de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Un endroit autrefois surnommé par les locaux le village des trois difficultés. Les difficultés du transport, du mariage et de la gouvernance locale étaient autrefois la dure réalité du village. Faiblement pourvu en infrastructures, Nangou a longtemps souffert de difficultés de déplacement, de communication et de l'absence d'un secteur industriel pilier. Les villageois vivaient de l'agriculture traditionnelle ou quittaient le village. Et l'économie collective du village était quasi inexistante. La transformation du village a été rendue possible grâce à une réforme du système de propriété rurale. Sous la direction et avec le soutien du comité du parti et du gouvernement du bourg, la branche du parti du village a guidé ses habitants dans l'exploration d'un nouveau modèle. Transformer les ressources en actifs, les fonds en parts sociales et les agriculteurs en actionnaires. En 2014, le village de Nangou a organisé une assemblée villageoise pour créer une coopérative économique par action. Cette coopérative a intégré plus de 20 000 mous de terre en friche ou à faible rendement, ainsi que 250 000 yuan de fonds collectifs du village et 450 000 yuan de fonds spéciaux de lutte contre la pauvreté, alloués à 45 foyers défavorisés. Ces ressources ont été mutualisées pour permettre aux villageois d'investir dans une entreprise locale leader, afin de développer conjointement des projets favorisant l'agriculture moderne, le tourisme rural et l'élevage. Les bénéfices générés étaient partagés chaque année sous forme de dividendes fixes et de dividendes liés aux performances, versés à la coopérative, puis redistribués aux villageois en fonction de leur part d'action. Les terres cultivées perçoivent un dividende de 906 yuan par mot, tandis que les terres en friche perçoivent un dividende de 50 yuan par mot. La culture des pommiers est devenue l'une des principales sources de revenus du village de Nangou. Situé au cœur du plateau de l'Oès du nord-ouest de la Chine, le district d'Ansai, grâce à son altitude élevée et son ensoleillement abondant, offre des conditions idéales pour la culture des pommiers. Après les réformes, la coopérative du village et la société Yan'an Huimin Agricultural Technology Development ont aménagé 1060 mous de vergers nains à haute densité. En introduisant de nouvelles variétés et des techniques agricoles modernes, notamment des systèmes d'irrigation-fertilisation, des filets anti-grêle et des pulvérisations par drone, le village a obtenu des rendements stables et en hausse. La pleine maturité atteinte, chaque mou offre un rendement annuel d'environ 2200 yuan. Le village perçoit désormais plus de 100 000 yuan de dividendes annuels. 过去我们像我们这里三大狗省，种粮也种的就是多，光种播收，再加上国有学生，开支也比较大，生活也比较贫困。现在我们这个土地流转到这个村委会领办这个合作社，再由这个合作社流转给这个企业，自己能得到一部分这个流转费用。再一个是村上也成立这个劳务队，每天就是在我们这个果园子里边务工，男工是100元，女工是100块钱，中午还给管一顿饭，一年给200个工作日，就相当于一个人一年在这里边能挣2万块钱，夫妻2个人挣4万。Dans le même temps, le village de Nangou a mis à profit ses atouts environnementaux et géographiques pour développer énergiquement le tourisme rural. Il a peu à peu établi un parc de démonstration d'agroécologie, intégrant la pêche de loisirs, des hébergements caractéristiques et des expériences rurales. Grâce à des projets tels que les quads sur dunes, les parcs de pêche de loisirs et les gîtes écologiques, ce village autrefois ordinaire s'est transformé en une destination touristique prisée. En 2023 seulement, Nangou a accueilli 500 000 visiteurs, générant plus de 30 millions de yuan en revenus liés au tourisme. 那3面改革之后，我们农民的增收渠道也是被拓宽了。一部分是农民以土地和资金的方式入股以后，每年得到的分红。
那第二点是，村民每年在我们景区里面进行务工所获得的收入，这也是村民主要的收入来源之一。那第三个就是我们乡村旅游的发展，带动村民农家乐呀，还有这种烧烤、小卖部等等。目前村民的收入渠道也是非常多元化。Des chemins de terre aux routes en bitume, du village des Trois Difficultés à une destination touristique modèle à Yan'an, le village de Nangou a revitalisé des facteurs de production majeurs, tels que les terres, la main-d'œuvre et les ressources naturelles, grâce à la réforme du système de propriété. Cela a non seulement stimulé une croissance industrielle rapide, mais a aussi motivé la coopérative, les entreprises et les villageois, permettant une métamorphose remarquable et apportant à ces terres une vitalité et une prospérité sans précédent.